Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Depuis septembre 2016, les belles histoires de la Côte-du-Sud vous font découvrir des fleurons de nos entreprises, tels Transport Gilmire, Plastique Gagnon, Maison La Prise, Métro Lebel, Paber Aluminium, Groupe coopératif Dinaco, Plancher Mercier. Mon premier client, avant tout ça, pour le premier voyage, on n'avait pas d'argent, alors j'ai démarré ça avec une carte de crédit que la banque m'avait fournie. Je ne pouvais pas mettre plus que 1 000 $ dessus. Fait que c'est mieux que rien. Mais j'ai dit, on va se financer avec 1 000 $ pour... Parce que là, mon premier client, moi, ça a été Amisco. Amisco, eux autres, c'est eux autres qui m'ont parti. OK. Ils vous connaissaient ou vous aviez téléphoné, vous aviez fait des contacts? Oui, je connaissais plein de monde là-bas qui travaillait là. Puis à ce moment-là, j'avais fait dans le temps de... Un petit peu dans le temps de mon père, on avait fait quelques voyages... ici alentour, mais je m'étais fait connaître un peu. Puis là, mon premier gros client, c'était lui. C'était avec lui que j'ai parti. Alors, ce qui arrivait, je faisais un voyage. Puis, je faisais beaucoup de Floride. J'en faisais un par semaine, souvent. Puis, à partir de là, Misco me payait vite, rapidement. J'étais capable de rouler puis de rembourser ma carte de crédit tout le temps. Fait que je m'organisais tout le temps pour que ma carte de crédit, ça y est zéro. Parce que je payais mon diesel en argent. Oui, c'était pour payer votre essence, là. C'est ça. Je payais mon diesel en argent. Puis, à l'époque, ça coûtait moins cher à se nourrir qu'aujourd'hui. Fait que je roulais avec ça. Puis, lorsque j'allais livrer le voyage, je revenais. Souvent, ils me payaient ou j'avais été payé. À partir de là, je mettais j'appliquais le montant que j'avais pris sur la carte. Puis, pour toujours partir à zéro. C'est quoi les valeurs sur lesquelles repose Plastique Gagnon, Mme Monica? Je pense que la principale valeur, ça a été le respect. Le respect entre nous, l'équipe. Okay? L'intégrité et le respect, ça, c'est la première valeur. Ce qui fait que la deuxième grande valeur, c'est le travail d'équipe et la flexibilité. Avec le respect, on a le goût de travailler, on a le goût de défoncer des portes, puis là, on est plus flexible, puis ça va avec. On a toujours été une équipe ingénieuse, beaucoup d'ingéniosité. On est une équipe qui trouve toujours des solutions. Il y a toujours quelqu'un, on dirait qu'il y a tous des petits hamsters qui marchent partout. Puis, la créativité est là. La créativité est là. On trouve toujours des solutions. L'équipe trouve toujours des solutions. Même si ça a l'air désespéré, on est sur le bord de la falaise. Il y a toujours une solution qui arrive. Il y a quelqu'un qui va apprendre à voler, mais il va se passer quelque chose, mais... Et ça se passe, ça arrive. Et ça arrive. Il y a une sommité mondiale en marketing qui s'appelle Jack Trout qui a dit se différencier ou disparaître. En quoi la prise est différente? Je suis très d'accord avec lui. Le secret, c'est sûr, c'est de ne pas regarder les autres ce qu'ils font. OK. De regarder qu'est-ce que le client a besoin. OK. Donc, il faut faire les choses différentes. Comme nous, chez nous, ce qu'on fait chez La Prise, on offre des choses que personne offre. Comment dire? T'sais, on a des 3 concepts d'acquisition. Okay. Le client qui arrive chez nous, il peut dire « Moi, je suis bricoleur ». On peut lui livrer un kit avec assistance.
On va lui livrer la maison, on va l'assister tout au long. Par contre, il peut construire lui-même sa maison. Si on va à l'opposé, le client peut dire... C'est-à-dire, Daniel, puis là, il y a un 9 à 1. Si tout à coup il y a un problème, il peut appeler. Oui, OK. 9 à 1, c'est ça. On le suit, puis on l'écoute. Puis si on va à l'opposé de ça, du kit de base, si on veut, on peut avoir du clé en main. Le client dit, moi, je veux rien faire. Mon terrain... Ça, c'est comme moi, ça, là. Qui touche à rien, là. Peut-être. Fait que là, on arrive, puis le client arrive, on dit, on fait vraiment de la fondation aller jusqu'à la peinture, si on veut, t'sais. Mon cousin Claude, il était sur la 4e avenue, l'entreprise de départ de mon père, comme on parlait tout à l'heure. Puis, il voulait changer d'endroit, puis il y avait une opportunité qui se présentait ici au coin de la rue. Puis, il y a eu association avec Claude. Oui, c'est là que je me suis associé avec Claude. C'est là que le métro est arrivé. Oui. C'est là que le métro est arrivé en ligne de compte. On est devenu... on a eu la bannière métro, puis on a ouvert en avril 1982, au coin ici, sur le même terrain. Mais ça, le métro, c'est une belle aventure, parce que vous avez siégé aussi au métro. Oui. Longtemps? Oui, une douzaine d'années. À la fin, j'étais secrétaire de la compagnie sur l'exécutif, ce qui me permettait de faire des beaux voyages à Montréal, entre autres. Combien de fois vous le faites? Il n'y a pas de rumeur, elle est faite 19 fois en 16 jours. Mon record, c'est 19 fois en 16 semaines consécutives. 16 semaines. Puis, c'était tous des voyages aller-retour dans la même journée. C'est que je partais, il faisait noir, je revenais à noirceur. Ah. Puis, c'était une expérience très intéressante également. Mais à ce moment-là, j'avais 2 magasins. J'avais c'est ça, ben oui, à Chandler. L'autre magasin à Chandler. Puis là, c'est juste à côté, la Pocatière Chandler. Montréal. Faber, c'est 3 fonderies dans une. Au départ, on a la fonderie conventionnelle, une fonderie, on appelle ça moulage au sable à verre. OK. Un peu comme dans la région, il y avait fonderie Poitras puis fonderie Lillet qui faisait des poêles dans le temps. C'est le même principe, mais nous, c'est de l'aluminium. Eux, dans le temps, c'était de la fonte. Par la suite, on a une division, une fonderie pour le moulage en moule permanent. C'est un moule en acier ou en fonte, puis on coule par gravité dans le moule, soit avec des machines qui basculent ou soit des machines fixes. Puis on a une 3e section, c'est pour le moulage en sable résineux, du sable avec résine catalyse, qu'on peut faire des pièces, autant des pièces plus ou moins petites, aller jusqu'à 8 pieds, 9 pieds de diamètre. Et ça, c'est unique à Faber, ça, là. Avec 3 diversités comme on a là, oui, je pense qu'on est unique dans notre domaine. Et c'est ce qui permet à l'entreprise de toujours être en croissance et de satisfaire différentes catégories de marché ou de clients. J'aimerais que tu nous en parles. Exact. Bien, c'est ça. Il y a les 3 procédés, mais ça, c'est la base. C'est la base pour produire la pièce en aluminium. Mais nous autres, ensuite, on va offrir des valeurs ajoutées sur la pièce. Non seulement le casting, on va rajouter de l'usinage, de l'inspection radiographique, toutes sortes d'inspections. Ensuite, du traitement thermique, de l'assemblage, de la peinture, traitement de surface. Donc, on est capable de livrer un produit clé en main au client. C'est très diversifié. Très diversifié. Et ça vous amène à avoir une main-d'œuvre aussi spécialisée dans bien des secteurs. Exactement. Ça amène. La meunerie est en activité depuis 1979. Depuis 1990, on a commencé à automatiser les opérations de la meunerie. On est parti d'une meunerie qui fabriquait 12 000 tonnes. On en fabrique maintenant 60 000 tonnes par année. Sur le site de Saint-Philippe, il y a la meunerie, le groupe Dinaco, il y a le centre de grains, il y a le centre d'engrais, il y a les produits de protection de culture.
Et la particularité de la meunerie, une des particularités de la meunerie, c'est que l'énergie est produite à partir d'une fournaise à biomasse. C'est elle qui alimente là, en énergie la meunerie et une partie du centre de grains au chassoir. La meunerie est spécialisée depuis 3 ans dans la volaille, la vicole et les produits, là, la moulée porcine. On fabrique 1200 tonnes par semaine. Ensuite de ça, le site de Saint-Philippe, on a notre CA environnemental. Tout ce qui se passe sur le site de Saint-Philippe est conforme avec les lois de l'environnement. Puis on est vérifié par le ministère de l'Environnement. On produit des moulées cubées aussi. Fait qu'on a une ligne de comprimé pour comprimer la moulée. 100% de la moulée qui est fabriquée à Groupe Dinaco est livrée en vrac. Il n'y a aucun sac qui est produit ici, c'est complètement livré en vrac pour des élevages là, à gros volume. Donc, je veux que tu nous montres le processus. Les bio arrivent à Drummondville, s'en vont à l'usine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Environ de 15 à 20 camions par jour de bio entrent à Drummondville. Et puis, pour vous donner un exemple, là, ça prend environ de 8 à 10 camions de bio pour faire un camion de bois de plancher. Alors, un coup les bio entrés à Drummondville, ils passent par la table de tri. Eux, ce qu'ils font là, c'est ils vont mesurer le bio. Ils vont, pour le mesurer en frais de diamètre, de longueur, d'essence et de grade, pour pouvoir payer nos fournisseurs. Alors, la vanne est démêlée, on sait exactement ce qu'il y avait sur la vanne, on peut payer notre fournisseur. Et de là, ensuite, le bio s'en va sur la cour. La cour, on a une capacité de production, d'entreposage d'environ 1,8 million de pieds de bio. Oui, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Et puis, lorsque la roule de bio est rendue à 70 000 pieds, on la prend et on la porte à la scierie. OK. La scierie, c'est dédié vraiment le siège de la scierie est dédié vraiment à nos opérations. C'est-à-dire, on va scier sur dimension exacte ce qu'on a besoin pour la vente de planchers de bois franc. Alors, pour la scierie, nous avons besoin de 2,5 camions de bio à l'heure pour fournir la scierie, ce qui représente environ 8 bio minutes que ça prend. Bonne semaine.